Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 1er novembre 2022. 1er novembre, jour férié, jour de la Toussaint, qui, comme son nom l'indique, célèbre tous les saints, connus ou inconnus, à ne pas confondre avec la célébration de nos défunts, qui, elle, a lieu le 2 novembre. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, de ce fait n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de la sagesse de l'oracle qui va nous donner un petit peu la tendance de cette journée. Nous avons la carte du Yang qui nous parle d'énergie, de passer à l'action, de prendre son pouvoir, de masculin. C'est la carte numéro 1, le commencement. On démarre quelque chose, on met en place quelque chose, en tout cas on a beaucoup d'énergie pour démarrer quelque chose. Le 1 comme 1er novembre, c'est fou hein. Alors donc masculinité, yang, pouvoir, création, envie. En dos de deck, nous avons le chaos et conflit qui parle peut-être d'une transition, d'un passage afin de remettre de l'ordre pour redémarrer justement quelque chose de nouveau, hein, puisque quand on passe une étape, eh bien, il y a toujours un moment de transition où c'est un peu le bazar, comme on dit, afin ensuite de pouvoir retrouver notre équilibre. C'est quand même fou parce que on a également le chiffre 33. C'est impressionnant. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le magicien, encore un chiffre 1, 1er novembre, et le 7 de feu, 7 de bâton. Donc on nous parle bien sûr qu'on est prêt à démarrer quelque chose de nouveau, qu'on a tous les dons et les pouvoirs en main, qu'on a tous les outils qu'il nous faut pour pouvoir faire aboutir nos objectifs, et que pour cela, il va falloir bien sûr ne pas hésiter à s'affirmer, à défendre vos croyances, vos décisions, maintenir vos positions et choisir, on va dire, vos batailles avec soin, savoir ce que vous voulez défendre, mettre en place, enfin, vous affirmer, tout simplement. Et avec la carte du chariot juste derrière, on parle bien que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose d'important, que vous avez pris les bonnes décisions, que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez atteindre vos objectifs. Avec toutefois encore là, ça fait 2-7, hein, 2-7 qui nous parle donc que vous avez implanté solidement vos projets en amont, que là pour l'instant il n'est pas encore le temps de récolter tout à fait, qu'il est peut-être le temps de faire une petite pause pour faire le point, pour justement faire face à savoir ce qu'il faut réajuster, ajuster, enfin faire continuer d'évoluer possiblement ce que vous êtes en train de voir, de vouloir amener à maturité. Oui, on parle de stabilité, de faire attention à ce qu'on a déjà construit, à préserver notre cocon, à rester un peu, de rester très stable, très prudent, ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu et du coup vous ne savez pas trop quand même encore comment agir ou réagir face à ça. Allez, poursuivons. Alors, énergie extérieure pour ce mardi 1er, on a la roue. Alors là, non mais c'est un truc de fou, hein. Le roue qui est le 10, donc le 1, encore une fois. Donc on parle bien de changement positif, il y a quelque chose qui va bouger, évoluer. Il y a une situation qui connaît son dénouement et ça va vous permettre d'avancer positivement. La chance vous sourit. Vos buts et objectifs, le chevalier de feu qui nous parle justement d'être passionné, d'avoir confiance en soi, d'avoir des objectifs, des envies. Vous êtes vraiment fougueux, voilà, fougueux. Vous êtes passionné et pressé en même temps de voir avancer les choses, de vouloir les concrétiser. On vous demande toutefois de réfléchir attentivement à vos projets, à vos envies, bien sûr à passer à l'action, hein, d'avoir confiance en vous, de faire part de vos idées, mais peut-être que c'est encore un peu le bazar, hein, le temps que tout se réorganise, ça va peut-être être un petit peu brouillon ou confus pendant une légère période. Vos émotions, le 7 d'eau, un choix à faire, une hésitation, une décision un peu complexe, essayez de
de vous renseigner, de chercher des éléments qui pourraient vous permettre de faire vos bons choix. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire ce jour, bien sûr. En tout cas, on parle bien d'hésitation. Et donc, émotionnellement, eh bien, peut-être vous sentez-vous un petit peu dans la confusion. On l'a, hein. Chaos, conflit, c'est confus. On ne sait pas trop vers où on va. Le conseil du tarot, l'as de feu, on voit bien qu'il y a quelque chose qui démarre, un nouveau projet, une nouvelle idée. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous passionner, qui va vous enthousiasmer. On peut parler de nouveaux projets professionnels, hein. Toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se transformer de façon positive, même si pour l'instant, vous avez encore des petites hésitations sur les choix à faire. En tout cas, vous serez passionné et ça va vraiment vous stimuler. Sur votre sphère familiale, émotionnelle, relationnelle, sur votre quotidien, le 6 de bâton, waouh, la victoire, on se sent bien, on est honoré, on est vraiment. Vous êtes possiblement recevoir des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Vous vous sentez bien, c'est la victoire, hein. Pour vous-même, mais également pour votre entourage qui va vous célébrer, vous porter louange, je ne vais pas dire vous ovationner, mais en tout cas, on va reconnaître vos talents, on va vous mettre à l'honneur. Sur votre sphère matérielle et financière, le 7 d'air, bon, bah là, le 7 d'épée, on parle ça a trait au 7 d'épée, hein. Donc on parle bien de perte ou de vol de quelque chose. Toujours est-il qu'on parle euh, peut-être de faire un point. C'est pas le moment encore d'avancer. Il faut réfléchir, revoir ses plans. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, mais il y a peut-être une hésitation. Prenez le temps de faire le point. N'avancez pas tout de suite, hein. Il y a bien sûr quelque chose de nouveau qui pourrait arriver vers vous, qui vraiment vous ferait fortement envie, mais il y a possiblement encore des ajustements à faire et ce n'est pas le moment pour l'instant d'avancer, d'investir, enfin de passer vraiment à quelque chose de concret. Prenez le temps de faire le point pour voir un peu les tenants et les aboutissants. Parce qu'il est possible que s'il y a quelque chose vraiment qui vous stimule, qui vous fait fortement envie, il y a peut-être quand même encore des choix à faire et des choses à étudier plus sagement. Sur votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court, on a le roi de bâton, le roi de feu qui nous parle du coup d'avoir des plans, des objectifs, des envies. On vous parle que vous êtes motivé, que vous êtes charismatique comme un chef d'entreprise, un entrepreneur. Enfin, vraiment, vous avez des plans carrés bien établis. Vous savez où vous voulez aller, où vous voulez faire aboutir vos objectifs. On dit bien que vous agissez comme un leader. On parle de rester concentré, de rester vraiment concentré et de ne pas hésiter à communiquer pour dire un peu quelles sont vos ambitions, quels sont vos idéaux et à quoi vous voulez arriver. Vous pouvez également recevoir le conseil d'une personne qui a pas mal de créativité. En carte synthèse, pour cette journée, nous avons le roi de terre, magnifique, hein, ça fait deux rois côte à côte. Le roi de terre qui est généreux, professionnel, stable, posé. Il a roulé sa bosse, hein, il sait de quoi il parle. Il y a tout ce qu'il faut pour être bien dans sa vie, matérielle, financière, émotionnelle. Il est vraiment bien entouré. Il est responsable, il est très sage. Donc vraiment, on parle bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, une nouvelle opportunité, un nouveau commencement, quelque chose qui va évoluer positivement et ça va vous permettre vraiment de vous sentir stable, responsable, posé. Vous allez avoir de quoi vous sentir bien dans votre vie. Alors, on va mettre une petite carte sur le 7 d'air et possiblement le 7 d'eau. Sinon, ça suffit. Les autres sont très positives. À la coupe, on nous parle de prendre du recul, prendre du repos, prendre son temps par rapport à un possible rapprochement, une possible réconciliation par rapport à quelque chose, à une situation, à quelqu'un. On parle bien que c'est pour vous et que ça peut prendre son temps, que ça avance doucement mais sûrement. Il y a une opportunité, hein, mais c'est peut-être pas encore le moment, comme je vous l'ai dit là, hein. On parle de patience, de douceur avec la femme là, hein. D'être dans l'attente, la patience, concernant bien le financier. Donc là, on parle de rapprochement, de réconciliation, d'émotion, de retrouver son équilibre, de faire le point.
et de faire confiance à ses émotions, que possiblement ça va se décanter dans le mois qui arrive et que ça vous mène tout droit vers la réussite concernant un contrat, un engagement. Alors, sur le 7 d'eau, sur vos émotions, comment vous vous sentez intérieurement? Pourquoi avons-nous ce 7 d'eau? Ça peut concerner justement une relation, des émotions, suite à un rendez-vous, une rencontre. Ça peut concerner un couple également. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui vous fait avoir des hésitations concernant un rendez-vous, un lien avec une personne de votre entourage. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau sentimental. En tout cas, on a bien une hésitation, une décision à prendre et qui n'est apparemment pas facile à prendre. Donc ça vous met le doute. Sur le financier matériel, pourquoi avons-nous ce 7 d'air, ce 7 d'épée qui nous parle de vol, de perte, de prendre son temps parce que c'est pas le bon moment pour agir, de revoir ses plans, les tenants, les aboutissants d'une affaire. Pourquoi avons-nous ce 7 d'air sur le matériel financier? On parle qu'il faut trancher en votre faveur, opérer en votre faveur. Il faut arrêter quelque chose, mais pour que ça aille dans votre sens. Donc il faut bien prendre le temps, effectivement, de revoir ses plans, afin de voir les tenants, les aboutissants des aboutissements d'une situation, afin de pouvoir décider, trancher, mais pour que ce soit pour vous, en votre faveur. Et ça vous permettra, du coup, certainement, de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin pour pouvoir atteindre vos objectifs et y voir plus clair. Allons voir du côté du petit Lenormand. Le bouquet et le chien. On parle d'une bonne surprise, de quelque chose d'inattendu qui vous arrive de la part d'un ami ou de quelqu'un de votre famille, votre conjoint, enfin quelque chose qui va vous faire plaisir, une belle surprise qui arrive vers vous, qui va vraiment vous réjouir tout simplement et qui va possiblement vous donner l'occasion de procéder à un choix, de décider sur quelque chose. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Oui, bah le choix, voilà, il est juste derrière, c'est ce que je viens de vous dire. Ça va vous permettre peut-être de faire du ménage, de balayer, de prendre une décision, de passer à autre chose, d'avancer et ça va vous permettre de trouver des solutions. Ouh, c'est joli. Et mettre fin à une situation qui a été difficile possiblement et qui peut-être justement était bloquée ou qui vous a demandé beaucoup d'endurance, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts pour en arriver là. Là, ça prend fin. Vous allez pouvoir. Bon, pour autant, ça va peut-être pas être facile tout de suite, hein, parce que là, on parle quand même de blocage, d'efforts à fournir. C'est quelque chose qui va demander peut-être un petit peu d'endurance. Ça peut concerner quelque chose qui a trait avec votre famille ou avec votre travail. Oui, il y a peut-être encore des choses qui vont tourner un petit peu en rond, qui vont un peu vous agacer sur une petite période encore, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une opportunité et ça peut être financier. Bon. Le dodo-deck, le fouet qui ressort, donc le fait d'être énervé, agacé, nerveusement affaibli, enfin énervé, ouais, il y a quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'efforts, qui vous demande de tenir encore bon, ou c'est vraiment quelque chose qui tourne en rond et qui vous agace. Concernant quelque chose qui est bloqué, qui demande beaucoup d'efforts et qui n'avance pas, ça peut concerner quelque chose de sentimental, d'émotionnel, mais ça peut également concerner du financier. Par rapport à un lien, à un contrat, donc on peut parler vraiment de contrat financier, d'accord financier tout simplement, hein. Ou alors c'est vraiment par rapport à quelque chose d'émotionnel, par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Ça peut être par rapport à un enfant ou à un nouveau projet. Et on parle de passer à l'action, d'être fort, ça peut concerner également un homme, ça peut être quelque chose de familial, hein. En tout cas, il y a des rencontres qui vont se mettre en route, des rendez-vous qui vont être prévus et qui vont permettre de retrouver une belle stabilité. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui est en place depuis longtemps, qui dure depuis un grand moment et qui vous tient à cœur. Mais bon, il y a de la communication, il y a de l'étoile, c'est protégé, ça va bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La cigogne, changement positif. Une belle avancée, on l'a vu, hein, il y a la roue qui est sortie avec le tarot. Il y a quelque chose qui va bouger positivement, qui va évoluer. Il y a du changement dans l'air, on peut parler de déplacement bien sûr aussi.
Oui, bah, il y a de la nouvelle vraiment qui arrive et on peut également parler encore une fois de déplacement, de bouger, de se déplacer. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, oui, et qui vont vous faire énormément plaisir. C'est magnifique là, hein. Quelque chose d'assez inattendu, une belle surprise qui va permettre de faire bouger, transformer une situation, ou alors c'est par rapport à quelque chose qui a suscité un coup bas, de la jalousie, de la mesquinerie, enfin quelque chose qui n'était pas terrible, terrible. Enfin là, ça va bouger, ça va évoluer dans le bon sens, hein. Et vous allez en avoir des nouvelles. Alors, il pourrait y avoir des nouvelles d'une femme aussi, hein, tout simplement. Alors, on a bien des nouvelles papiers administratifs qui arrivent vers vous, des nouvelles, quelque chose qui va vous être révélé, qui possiblement vous était caché. En tout cas, il y a de l'échange administratif. Ça peut être l'échange administratif, alors bien sûr, pas le 1er novembre, puisque c'est un jour férié, mais les énergies ne sont pas fixées dans le marbre, hein. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. On parle bien de recevoir possiblement des nouvelles d'un bâtiment administratif par courrier, tout simplement. Ça arrive vers vous. Et ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose, de décider sur quelque chose. Alors, c'est marrant parce que là, on a le 26 et le 1, ça fait 27. On parle bien d'une lettre qui arrive juste là, juste en dessous, voyez-vous. C'est vraiment, ça va vous permettre de prendre des décisions, en tout cas, et de pouvoir faire bouger les choses positivement. C'est des bonnes nouvelles, hein, c'est des bonnes nouvelles qui vous arrivent, hein. Bon, effectivement, là, on voit bien qu'il y a un déblocage. Ça va mettre fin à quelque chose qui possiblement n'était pas terrible, terrible. En tout cas, si c'était bloqué, ça va bouger, ça prend fin. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Ça peut être des nouvelles d'une femme, tout simplement, que vous allez recevoir, qui vont permettre de faire bouger une situation. Ça va être très bénéfique, très positif. Et on parle bien d'un bâtiment administratif ou alors le fait de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses sous un autre angle. Mais là, je pense certainement qu'il y aura des nouvelles d'un point de vue administratif qui arrivent vers vous. Des bonnes nouvelles toutefois, hein, qui vont vraiment vous réjouir, qui vont vous faire plaisir. De très jolies cartes, hein. Donc, quelque chose va être révélé, des échanges qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de prendre des décisions par rapport du coup à un bâtiment officiel. On parle aussi de prendre de la hauteur sur une décision, de prendre du recul, hein, par rapport à ce courrier. Ça va débloquer une situation, hein, tout simplement. Ça va faire bouger les choses. On voit bien, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Et là, on voit bien qu'il y a des papiers qui vont permettre de débloquer quelque chose, qui mettent fin à quelque chose, qui vont permettre une situation de se transformer. On voit bien, hein, quand il y a le chaos et le conflit, c'est que ça bouge, c'est que ça avance. Alors bien sûr, pendant cette période-là, bah, c'est un peu le chaos, c'est un peu le conflit, hein. C'est le temps que tout se remette en place, tout simplement. C'est une énergie de 5, hein, le chaos et le conflit. Bon là, le 33, ça a plus une connotation avec la fête religieuse dont je vous parlais en début de vidéo. Mais sinon, on parle bien de quelque chose qui bouge, qui remue et qui va permettre d'avancer sur quelque chose de positif. Une belle transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous permettre justement de prendre de la hauteur sur une situation, d'avancer, hein. Bon, alors là, on peut avoir des nouvelles d'une femme, tout simplement, hein. Ça peut être en relation avec une femme, bon, ça peut être aussi, on peut parler de jalousie, de mesquinerie, vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il qu'il y a du courrier ou des nouvelles qui vous arrivent et ça va vous faire plaisir. C'est inattendu, mais c'est positif. Et ça va vous permettre vraiment de vous élever, de grandir, de passer à autre chose. Bah voilà, écoutez, on va conclure avec un message du petit oracle des anges pour cette journée. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Mystère divin. Magnifique, magnifique. En dos de deck, on parle bien de changement. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.